Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Ouais, je m'étouffe. J'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui, donc c'est un nouveau vlog. Et donc, lundi, dit nouveau vlog, j'ai un temps absolument dégueulasse aujourd'hui, c'est pour ça que là j'ai de la lumière, là j'ai de la lumière, là j'ai de la lumière, il fait gris cacaberk. J'ai pas signé pour ça moi, je suis pas d'accord. Il fait dinguerie, mon Dieu. Alors par contre il fait pas froid, il fait pas froid, il fait 16 degrés, pas froid du tout, mais alors par contre, mais c'est gris et venteux. C'est vraiment pas... Par rapport à hier, ça fait tout bizarre. Hier, il y avait quand même du soleil. J'ai pu laisser ma fenêtre ouverte sans problème. Il y avait le soleil, vous entendiez les mouettes. Bah là, aujourd'hui, les mouettes, je peux te dire que... Elles sont pas là. Elles sont pas là du tout. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et merci à tous ceux qui étaient là, présents au live de dimanche. Franchement, c'était trop chouette. On a pas mal partagé, on a beaucoup rigolé. C'était vraiment sympa. Il y a eu les interventions de mes proches aussi, hein, parce qu'évidemment, voilà, je vis pas dans un palace. Alors comment te dire qu'on se croise un petit peu beaucoup. Voilà, mais bon, c'est chouette. Voilà, comme vous pouvez voir hein, dans mes vidéos, on est pareil en live. Hein, en fait, c'est la même et en couleur. Oui, en couleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben écoutez, donc on est lundi, cet après-midi, moi j'ai un rendez-vous téléphonique comme tous les lundis. Jeudi, je vais aller visiter l'appartement. Et je viens d'appeler la gestionnaire parce qu'il me manque un mail pour fournir tous les papiers qu'il faut pour jeudi. Parce que j'ai rien reçu encore. Donc bon, logiquement, je devrais avoir un appel aujourd'hui. Ou demain peut-être, maxi, je pense. Et puis, jeudi, on visitera. J'ai demandé un petit peu la disposition des pièces, etc. Si c'est du 72 mètres carrés habitable ou si c'est du 72 mètres carrés au sol, parce que ce n'est pas la même chose. Elle m'a dit que c'était de l'habitable, sauf que j'ai beau tourner l'appartement tel que je le vois dans mon esprit, parce qu'on est allé voir où il était, comment c'est à l'extérieur, etc. J'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne vois absolument pas comment il peut faire 72 mètres carrés. C'est déjà chose sûre, il n'y a pas de salon, salle à manger. Il n'y a pas de 3 chambres, c'est un salon, salle à manger, c'est certain. Donc c'est un faux T4. Comment on va l'aménager? J'en sais absolument rien. Apparemment, la cuisine est grande. Il y a une arrière-cuisine, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a un petit balcon qui est dans la cuisine. Je suis dans le flou le plus total. J'ai très peur. J'ai très peur que ça ne nous convienne pas. J'ai très peur, mais et j'ai envie de vous dire que même si c'est pas l'appartement idéal, en tout cas comme on l'entendait ou comme on le voyait, on va être obligé quand même de le prendre parce que là où on est, on peut plus rester en fait. Ma santé est trop fragile et puis avec les bestioles, j'en peux plus quoi. Je peux plus. Je peux plus. Déjà que je vais devoir quasiment tout jeter à la maison, je peux plus. Je peux plus. Donc voilà, donc je suis particulièrement inquiète, mais si ça se trouve, on aura une très bonne nouvelle, une très bonne... comment dire ça? Une très bonne nouvelle, en tout cas une très bonne surprise quand on le visitera, j'espère en tout cas, parce que je vous cache pas que ça me fait peur. Ça me fait très peur. Bref, on verra bien, hein. De toute façon, maintenant, les dés sont jetés, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bref, voilà les nouvelles. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Sinon, faudra que... Alors, pas maintenant, parce que là, je viens de finir de vous tourner une vidéo et il faut que je fasse autre chose derrière. Là, j'ai des coups de téléphone à passer et tout. Donc, pas maintenant, mais il faudra que je vous donne le menu de la semaine. Comme ça vous donnera des idées pour vous aussi, pour pouvoir préparer chez vous. Voilà. Là, j'ai mon chéri qui vient de rentrer, alors je vais vous laisser. Bisous. Coucou mes choupis. Bon, je prépare ma soupe à l'oignon. Ça crépite de l'autre côté. Et j'ai ma fille qui me range mon lave-vaisselle. La pauvre, elle disait qu'avec les oignons, ça va lui piquer les yeux pendant on ne sait pas combien de temps. Ils sont assez costauds.
Et d'ailleurs, moi, j'en ai épluché, je sais plus, 6, 7, un truc comme ça. Et, heureusement, c'est waterproof, hein, moi, je vous le dis. Oui, oui, waterproof. Vous connaissez pas, vous, le waterproof? Bah, heureusement, parce que... Et encore que... j'ai l'impression que ça a coulé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ce soir, c'est soupe à l'oignon. Mon fils ne mange pas avec nous ce soir. Donc, eh ben, nous, on en profite avec la soupe à l'oignon, vu que lui, il aime pas ça. Déjà que hier, tu l'as pas faite. Ouais, déjà qu'hier, je l'ai pas faite, parce qu'avec tous les restes qu'il y avait, bah, du coup, on n'a pas fait à manger. Et Ça se trouve, tu l'as attendue toute la semaine, la soupe à l'oignon. oh ouais, en plus, tu l'as attendu. Hein. Bah, tu vas l'avoir ce soir. Ouais. Donc voilà, et ben écoutez, je vous montrerai tout à l'heure quand elle sortira du four et qu'on sera prêt à manger la jolie soupe à l'oignon dans notre bol. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard. Bah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer la soupe à l'oignon. En même temps, il n'y a rien de très intéressant à avoir une soupe à l'oignon. Hein. Mais bon, quand même. C'est comme ça. Je dirais rien. Allez, je vous montre. Et voilà. Soupe à l'oignon. Bah moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Comment vous dire que on trouve que... Enfin, moi, je trouve que le temps ne passe pas assez vite. On est toujours que lundi. Moi, je veux qu'on soit déjà jeudi, matin. Sauf que c'est pas le cas. Non, matin. À quelle heure on a rendez-vous, je sais plus. 11h? Non, 10h. 10h. Donc voilà. À midi, tu auras déjà fait le tour. À midi, on aura fait le tour, on aura tout filmé, on aura tout pris en photo, on aura tout mesuré. Et je serai déjà en train de m'atteler à trouver comment on va aménager l'appartement. Ça, c'est sûr. Je me connais trop bien. Donc voilà. Bon, allez, sur ce... déjà en train de faire des plans, etc. Oui, déjà. Alors, t'as qu'à voir. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain. Bisous, mes choupis. Salut, mes choupis. J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort. Il est 2h15 du matin. Je suis debout. J'ai dormi... j'ai dû m'endormir vers 21h30 à peu près. 21h30 et 1h30 du matin. Tadam! Réveillée comme une fleur, mais alors pète la forme et tout, prête à faire un marathon, peut-être pas quand même, faut pas déconner, mais ouais, prête à attaquer une journée, voilà. Et voilà quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. 2h15. Non mais sérieux. Et là, du coup, je me fais mon petit café et je suis en train de regarder des aménagements de cuisine chez Ikea. En vidéo sur YouTube. Pour essayer d'imaginer ma future cuisine. La bonne nouvelle, c'est qu'on est mercredi, mais que ma journée va être interminable. Plus qu'un dodo et normalement après je devrais dormir correctement, enfin j'espère, une fois qu'on aura visité l'appartement et qu'on aura toutes les dimensions de toutes les pièces, et etc. Logiquement, je devrais mieux dormir, j'espère, parce que à ce rythme-là, je vais jamais tenir le déménagement. C'est pas possible. Non mais après on va se dire... Enfin, je vais dire, putain, je suis fatiguée. Hein. Ah bah ouais, tu peux être fatiguée, ma grande, vu comment tu dors. Impossible de dormir, je sais pas. Alors évidemment, en plus j'ai 2 appels ce matin, j'ai 2 appels téléphoniques. Autant vous dire que bah, si j'ai un gros coup de barre ou quoi, bah, je peux pas me reposer. Cet après-midi, mon mari il a un rendez-vous à la médecine du travail. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi? Oui, ça fait beaucoup de pourquoi, je suis d'accord avec vous. Mais quand même. Tu te dis, mais c'est pas possible, 2h du matin, quoi. Qui se lève à 2h du matin? Ouais, je sais, mes copines insomniaques.
Mais quand même, enfin, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Hier, moi c'est hier. Hier, j'ai dit à mon mari, je dis non mais à force de me lever si tôt et me coucher, bah je me couche, il est 21h, ouais je m'endors vers 21h30. Je vais finir par me croiser dans le couloir quoi. Il y a un problème qui va pas, j'ai un problème là, hein. C'est pas possible. Oui je sais que j'ai un problème là, c'est pas la peine de... ça va hein. Oh, je le sais que j'ai un problème là. Mais quand même là c'est... ça fait beaucoup. Donc je sais pas trop comment ça va se passer la journée là, mais elle va être compliquée je pense. En plus cet après-midi, donc je disais mon mari il a rendez-vous à la médecine du travail. Moi j'ai renvoyé tout le dossier pour l'appartement, c'est bon, ça c'est fait, je l'ai fait hier après-midi. Voilà. Je sais pas. Franchement, j'aimerais bien arrêter de ne pas dormir. Je pense que si d'ici le week-end, donc vendredi soir, si donc demain matin je fais la même chose, et il y a de fortes chances parce que je serais tellement surexcitée d'aller pouvoir visiter l'appartement que il y a de fortes chances que vendredi matin c'est pareil. Je pense que vendredi soir je vais m'assommer à coups de somnifères, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Faut que je dorme. Je vais finir par tomber, quoi. Mon corps, il va pas suivre. Et en plus, le fait de pas dormir comme ça, c'est pas très bon pour ce que j'ai là. Et ouais, mon cerveau, lui, il a besoin de repos. Et là, il se repose pas. Donc, je vais pas prendre maintenant... maintenant, non. De toute façon, maintenant, je prendrai pas un somnifère. N'importe quoi. Je prendrai pas demain soir non plus, mais vendredi soir, si vraiment ça continue à ce que je me réveille aussitôt, je pense que pour dire que samedi matin, j'essaye de dormir, en tout cas plus que ce que je dors là, ouais, je pense que je vais prendre un Donormil. C'est bien, en plus ça c'est sans accoutumance. Donc ça c'est parfait, parce que je veux pas prendre de trucs avec accoutumance. Ça c'est sans accoutumance. Et alors, normalement ça aide à l'endormissement, puisque c'est à base de mélatonine. Mais est-ce que ça va pas m'aider à dormir plus longtemps aussi? Est-ce que j'aurais pas... Alors, j'ai l'impression que mon sommeil est de bonne qualité, parce que vous voyez, je me réveille là, mais je suis pas fatiguée en fait. Je suis pas fatiguée du tout. Donc, c'est que mon sommeil, ou que mon cycle de sommeil, c'est bien fait. Mais bon, me lever tous les jours à 2h15 du matin, non quoi. À un moment donné, non. Là, je dis non. Non, je signe pas pour ça, je suis pas d'accord. Vous imaginez si je fais ça dans l'autre appartement? Ah non, c'est pas possible en fait. Parce que dans l'autre appartement, si on a bien compris, bon, la cuisine est à part, mais salon, salle à manger, et en fait tu transformes la salle à manger en chambre. Donc nous avec mon chéri, on a déjà réfléchi à ce qu'on voulait comme séparation entre le salon et la salle à manger, et on veut mettre une porte coulissante. Donc soit, peu importe, mais ce que je veux dire c'est que ça isole quand même un peu moins du bruit, peut-être qu'une porte classique, quoique là, j'ai envie de vous dire, il est dans la chambre, la porte de la chambre est fermée, moi je suis dans la salle et je l'entends ronfler. Donc, les murs sont tellement peu épais de toute façon que j'ai envie de vous dire qu'à la limite, je l'entendrai quoi qu'il arrive. Mais bon, moi, quand je me lève comme ça, je regarde la télé, je regarde la télé, oui, je regarde mes vidéos, je fais mon café, je fais ma petite vie, quoi. Donc, à moins d'installer une petite télé dans la cuisine, de façon à ce que je puisse mettre YouTube dessus avec un... Comment on appelle ça, là? Vous savez, les trucs Amazon, là?
le Fire Stick là, ben, j'ai plus de chances de le réveiller, quoi. Ça m'embête. Ça m'embêterait. Parce que déjà qu'il dort pas bien, le pauvre. Enfin bon. On va trouver des solutions. Non mais il faut que j'arrête hein, de... Non mais il faut vraiment que j'arrête de débloquer là. Hein. C'est une grosse connerie là. N'importe quoi. Enfin bon. En tout cas, vous, j'espère que ça va aller. Enfin, que ça va aller. Que ça va bien, je veux dire. Je commence très fort. Que ça va bien de votre côté. Que vous allez bien. Que tout va bien pour vous. Je suis désolée, hier soir, je ne vous ai pas repris. Mais en même temps, j'avais rien à raconter hier soir. Voilà, donc... hier soir, j'ai quasiment rien avalé. Rien mangé parce que ça passait pas. Je sais pas pourquoi. Bah tant pis. Et puis donc du coup voilà. Donc du coup je suis désolée, je vous ai pas repris hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Ce vlog sera bien assez long déjà demain avec la visite de l'appartement, je pense. Donc voilà. Voilà. J'ai tellement hâte. Ouais, vous allez en avoir marre de m'entendre dire ça pendant tout le vlog. J'ai hâte, je suis pressée, gna. Mais j'ai hâte. Voilà, ça fait 2 ans que j'attends cet appartement, là. Et voilà, donc on verra bien, hein, de toute façon. Bon allez, je vais vous laisser là pour maintenant et je vous reprendrai sûrement plus tard dans la journée. Et vous verrez ma décrépitude parce que je serai certainement exténuée et que j'aurai les valoches jusque là à peu près. et voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut mes choupis. Bon bah écoutez, plus que un dodo et je vais voir le nouvel appartement. Je suis tellement surexcitée que ce matin, comme je vous l'ai dit, je me suis réveillée à 1h30 du matin. C'est pas humain de faire ça. Mais quelle idée! Mais c'est pas possible de faire une chose pareille. J'ai tellement hâte de vous montrer aussi comment... Ah, j'ai mes poils. Non, pas du tout. J'ai mes chats qui sont venus faire un câlin. Résultat des courses, j'ai des poils dans la bouche. Dark. C'est pas très... Bref. Ouais, donc du coup, j'ai tellement hâte d'être à demain, si vous saviez. J'ai hâte de pouvoir vous montrer les photos. J'ai hâte de filmer. J'ai hâte. J'en peux plus. On est dans le milieu de l'après-midi, mon cher et tendre est à son rendez-vous à la médecine du travail. Donc du coup, je vous dirai ce qu'ils ont dit par la suite, mais bon. Comment vous dire que... Oui, je vous repose finalement. Comment vous dire que ça fleure pas très bon, vu que plus ça va, plus il est obligé de porter sa ceinture dorsale assez régulièrement, voire très régulièrement, que les douleurs ne passent pas, qu'il est obligé de se shooter le soir pour pouvoir réussir à s'endormir, tellement il a mal, en plus de son acouphène qui fait bien voilà. Ça me saoule. Ça me saoule sérieux. Ça me saoule complet, ça me saoule pour lui, parce que voilà... c'est quand même pas agréable quand on a mal en permanence. Et puis c'est pas une vie d'avoir mal tout le temps, quoi. Donc je sais pas ce que va dire le médecin de la médecine du travail. Là, c'est le remplaçant. Ou la remplaçante, je crois que c'est une femme, là. Mais bon, voilà, on va voir ce qu'elle décide. Peut-être qu'elle décidera qu'il faut attendre encore, parce que là, mon amoureux, il a rendez-vous en mars, début mars, avec le... rhumatologue, je crois que je vous l'avais dit déjà. Je radote. Et j'ai pas encore 50 berges et je radote déjà. Ça promet pour la suite. Moi, je vous le dis. Bref, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Respire. Respire. Bref, peu importe. Peu importe. Je voulais dire. Oui, quand même. Je voulais dire que j'ai regardé une vidéo de Hélène de Budget Thérapie et que, comment vous dire qu'elle m'a détendu du bulbe? C'est trop bien. C'est trop bien. Elle m'a trop bien détendue. En fait, elle est tellement calme par rapport à la surexcitée que je suis, si tu veux,
que ça change tout. Ça change tout. Mais ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas de regarder ta vidéo, Hélène, si tu passes par là. Ça fait du bien. En plus, comme je suis exténuée, parce que là, c'est les nerfs qui me tiennent clairement avec le peu de temps que je dors, ou du moins que j'ai dormi cette nuit plutôt, parce que habituellement, je dors quand même correctement, hein, j'ai quand même des nuits correctes. C'est juste que je me lève très tôt. Ah, c'est toi, Ninoun, mais tu m'as fait peur. Regarde, tu dis bonjour. Dis bonjour, Ninoun. Oui, c'est de toi que je parle, mon amour. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis grave. Hein. Du coup, ouais, par rapport à la surexcitée que je suis, comment ça fait du bien de regarder une vidéo de Hélène de Budget Thérapie. Donc, si vous êtes des surexcités un peu comme moi, allez-y. Et même si vous n'êtes pas des surexcités, allez-y. Franchement, top, top, top. Moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, je le dis. Voilà. Mais il y en a plein hein, que j'aime, hein, que je regarde et que j'aime et qui me font extrêmement rire. Alors, pendant le live, vous m'avez conseillé d'aller voir le trésor du... Alors mince, je sais plus comment on dit, du Mordor, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. J'y suis allée. Non, mais elle est trop drôle. Mais elle est délirante. J'adore aussi. Mais comment j'ai rigolé. Oh là là, l'histoire avec sa stagiaire, Lucette, bon, qui sera plus Lucette, hein, on le sait maintenant. Franchement, j'ai adoré, ça m'a fait tellement rire. J'adore ces petits jingles, mais c'est une trop bonne idée, ça. Trop bonne idée. Bravo à toi d'avoir trouvé ce petit truc, quoi. J'adore. Alors, entre Prospérance, ces introductions qui me font mourir de rire à chaque fois, ou très souvent, le trésor du Mordor, avec ces jingles. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça vous rappelle rien? J'adorais cette émission avec Thierry Ardisson. Bref, je suis en train de partir dans tous les sens. Vous allez vous dire, mais elle est complètement ravagée, la pauvre fille. Elle part dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait qu'elle est surexcitée, la gonzesse, et que elle en peut plus. Elle est comme les enfants la veille de Noël, quoi. Qui attend. Mais arrête, Ninoun! Fais pas n'importe quoi, enfin! Elle est partie dans mes dessous. Oui, elle est partie dans mes sous-vêtements. Elle va tout me foutre par terre. Oh, j'en ai marre d'elle, hein. Maintenant, elle veut sortir. J'arrive. En tout cas, je suis allée voir donc les vidéos, les trésors du Mordor. Bon, Prospérance, je l'avais découverte il n'y a pas très longtemps et j'adore, elle me fait trop rire. Bye Bye Découvert, évidemment, elle est géniale, Elodie, voilà, elle est au top aussi, j'adore son petit grain de folie également. Mais il y en a plein, hein, il y en a plein que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai découvert aujourd'hui donc Hélène de Budget Thérapie. J'avais pas encore eu l'occasion, malgré mes réveils très, comment dire, on va dire noctambules. Mais ça se dit pas ça, des réveils noctambules. J'aurais pas été une bonne prof de français, je crois. Bref, c'est pas grave. Enfin bon, bref, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé et je voulais vous le partager parce que voilà. Et puis bah après, je vous dirai oh, j'arrive plus à parler, au secours. Ce qu'il en est pour mon cher et tendre par rapport au médecin. On verra ce qu'elle va lui dire. On verra. Hein, je sais pas ce que ça va donner avec son travail parce que là, bientôt on approche des 1 an quand même d'arrêt maladie du coup, puisqu'il est en arrêt maladie et non pas en accident du travail. Bon, vous le savez pourquoi, hein, je vous refais pas le topo. À la vôtre, hein, j'ai piqué la tasse de ma fille parce qu'elles sont en train de tourner dans mon lave-vaisselle, les miennes. Bah, c'est ça, quand tu dors pas, le problème c'est que tu bois... alors, tu bois pas d'alcool, hein, on est bien d'accord? Marie-Chantal, calme-toi, je ne suis pas une alcoolique. Non, je ne suis pas une colique non plus. Mais par contre, je bois de la ricorée parce que j'essaye de limiter le café. Je suis déjà bien assez surexcitée comme ça. Imaginez-vous si je buvais du café à longueur de journée. Comment vous dire? Comment vous dire? Bref, du coup, à la vôtre. Et ouais, donc du coup, je vous dirai ce qu'il en est. Parce qu'on ne sait pas du tout où on va avec son travail ni rien. Parce que ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il en aura marre, son patron, d'attendre son retour. Je ne sais pas. Après, il fait pas exprès, c'est pas de sa faute. Ça l'amuse pas d'avoir mal au dos, je peux te dire. Il douille sa mère bien comme il faut, donc voilà quoi. Mais bon, voilà.
Et sinon, je voulais vous dire aussi, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas hein, pour l'appartement. On va aller le visiter demain, etc. Et là, comme on a un copain qui vit dans un bâtiment qui est en face de chez nous, c'est un collègue à mon mari, enfin oui, un ancien collègue à mon mari, parce qu'il travaille dans une autre société maintenant. On lui a proposé de récupérer nos meubles de cuisine parce qu'il n'a pas beaucoup de sous, parce que il n'a pas beaucoup de meubles, et puis ça pourrait bien le dépanner. Donc du coup, on lui a dit, écoute, si ça t'intéresse, bon, je lui ai dit, par contre, t'as vu, en bas, c'est un peu abîmé, je suis désolée, mais... donc si tu veux les récupérer, moi je te les donne volontiers avec le plan de travail. Le plan de travail par contre est nickel, donc ça c'est top. Mais je te les donne volontiers. Enfin voilà, tout sera désinfecté, bien entendu, parce que évidemment, hein, vous connaissez l'histoire de ma vie dans cet appartement pourri. Donc du coup, voilà, et apparemment il était super content. Donc voilà, donc il devrait récupérer mes meubles bas. Parce que les meubles hauts, je peux les emmener, il n'y a pas de problème, mais les meubles bas, ça va pas le faire. Dans la future cuisine, donc je vais récupérer mes meubles hauts, je vais lui donner donc tous les meubles bas avec plan de travail et compagnie, et je vais lui donner aussi dans la salle de bain, on a un meuble de salle de bain. Pareil, je lui ai dit, en bas, tu sais, ça a été un peu abîmé, vu que j'ai eu un gros dégât des eaux, ça a été un peu abîmé, le bois est un peu gonflé, etc. Il me dit, oh, moi ça me va très bien, ça va me servir, donc il n'y a pas de souci. Je dis, bon bah écoute, voilà, en tout cas c'est de bon cœur. Et donc du coup, il va récupérer aussi le meuble de salle de bain, avec le lavabo, puisqu'on va lui laisser le lavabo, évidemment, puisque le lavabo était adapté, en fait, au meuble, et sinon il va se retrouver avec un meuble, avec un trou, au milieu, il n'y a aucun intérêt quoi. Donc du coup il va nous aider aussi pour le déménagement, donc ça c'est super cool. Il va demander à un ou deux copains à lui de venir nous aider également pour le déménagement. Et puis j'ai vu ce matin sur le papier de l'appartement, justement du futur appart, que la date prévisionnelle pardon, j'ai le hoquette, my biquette, la date prévisionnelle de la location serait le 1er février. On est le 29 janvier, ça serait le 1er février. 1er février, ça part du samedi. Donc demain, j'imagine que si tout va bien, je fais que des suppositions parce que je ne sais pas. Hein. Admettons, demain tout va bien, on dit oui pour l'appartement, chose qui sera évidente qu'on va dire oui parce que de toute façon ça peut pas être pire qu'ici. Ça voudrait dire que logiquement on fait l'état des lieux en même temps. Le vendredi, il faudra qu'on file certainement à Saint-Mitre, puisque maintenant les locaux, les bureaux sont à Saint-Mitre. On filera certainement à Saint-Mitre pour signer le bail, récupérer les clés, donner la caution. Et après, il faut que je vois si c'est à terme échu ou pas pour le loyer. Parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Donc, bon, il y a des choses à éclaircir hein, dans tout ça, hein, malgré tout. Hein. Il y a quand même pas mal de choses à éclaircir. Bref, enfin voilà. Bon, écoutez, je vous reprends plus tard. Arrête ton blabla, là. Trop de blabla. La 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 la. Trop de blabla. Nanana. Bref. La fille à papa ou je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Bon, écoutez, je vous reprends plus tard. Hein. Je vais arrêter de vous saouler parce que avec l'état de zébulon que je suis, ça va vous gonfler assez vite, je pense. Ou pas. Il y en a qui aiment bien mon grain de folie, on m'a dit. Alors, voilà quoi. Bon, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. Coucou mes choupis. Eh bien, écoutez, je vous reprends. On est le soir là, hein, toujours mercredi. Vivement demain matin. Nos enfants vont nous accompagner à la visite. Donc, enfin, s'ils sont levés, hein, parce qu'on va pas les attendre. On va pas les attendre s'ils sont pas levés, tant pis pour eux. Hein. Et voilà. Et donc, mon chéri, il est revenu. Attendez, je baisse un peu le son de la télé. Voilà. Mon chéri est revenu donc de son rendez-vous avec le médecin de la médecine du travail. Enfin, la médecin, puisque c'était une femme, là. Donc, il doit être arrêté jusqu'au 9 inclus, 9 février inclus. Le 10, il fait sa visite de reprise avec la médecine du travail.
Le 11, normalement, il est censé pouvoir retourner travailler, sauf que la doc a décidé de le mettre en mi-temps thérapeutique. Autant vous dire que la direction n'est absolument pas contente du tout de cette décision. Mais bon, mon amoureux, il fait ce qu'il peut et comme il peut. C'est pas lui qui décide. Hein. Là, c'est les médecins. Donc, voilà, c'est mi-temps thérapeutique. Donc, ça veut dire que le 10, il voit la médecin pour la reprise. Le 11, il est censé aller travailler en mi-temps thérapeutique. Donc, il va falloir qu'il lui donne un planning spécifique pour lui. Et seulement si tous les aménagements de poste ont été faits en temps et en heure, parce que il y a des aménagements de poste qui sont présents, en attente, a priori, ils ont été faits, donc tant mieux. D'après ce qu'a dit le patron de la société, ça aurait été fait, donc parfait. Le 12, il y a la doc de la médecine du travail qui vient inspecter l'entrepôt où mon mari travaille pour s'assurer et être certaine que tout est respecté et que tout est dans les normes. Parce que si c'est pas le cas, là je crois que ça risque de grincer des dents au niveau de la médecine du travail. Et donc, je ne sais pas ce qui peut être décidé quand c'est comme ça, mais voilà. Et là, quand il va y aller le 10, il va falloir qu'il lui pose la question, à savoir, est-ce que si il manque un élément de l'aménagement de poste, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit quand même reprendre? Ou est-ce qu'il ne doit pas travailler? Ou parce qu'on ne sait pas en fait. Donc, mais ça on le saura, il le saura le 10 quand il aura rendez-vous à nouveau avec la médecine du travail. C'est bien compliqué tout ça, hein. Franchement c'est pas évident du tout. Alors on se doute bien que effectivement la direction est pas contente, bah oui ça se comprend aussi, mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est pas par plaisir que mon chéri se retrouve en mi-temps thérapeutique, c'est pas par plaisir que voilà, c'est assez problématique comme ça. Il faut qu'il envoie son dossier à la MDPH. Après, je ne sais pas, vu que c'est mi-temps thérapeutique, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un dossier auprès de la Sécu pour une invalidité? Ouais, enfin, why not, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi pas? On ne sait pas. Voilà, donc ça va être des questions aussi à poser aux médecins. Voilà, dans tous les cas, il faut faire le dossier MDPH. Il n'y a pas le choix pour au moins avoir un RQTH. Et apparemment, la doc, elle lui a fait aussi un papier pour une reconversion professionnelle parce que voilà, le métier de cariste, ça risque d'être compliqué sur le long terme de toute façon. Donc voilà. Après, c'est à la société aussi de voir ce qu'ils peuvent proposer pour une reconversion professionnelle au sein de l'entreprise. Voilà. Donc voilà, bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Disons qu'on sait qu'il peut reprendre, mais à mi-temps. Donc il sera payé à moitié par son employeur et à moitié par la Sécu. Et voilà. Et voilà. Donc c'est pas évident tout ça. Hein. C'est pas évident du tout. Et j'espère vraiment que nous, ce qu'on espère, c'est que vraiment, ils ont fait tous les aménagements comme prévu, parce que si c'est pas le cas, je pense qu'il peut pas reprendre. Et si la doc, en venant sur place, s'aperçoit qu'il y a des manquements, je pense que ça peut être très problématique pour l'employeur, en tout cas. Pas pour mon chéri, parce que mon chéri, lui, voilà, il sera là, mais peut-être pour l'employeur, problématique pour l'employeur, certainement. Il y a de fortes chances. Donc, voilà, c'est pas évident tout ça. Hein. Il va y avoir certainement beaucoup de papiers à faire, à fournir. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Bref, c'est pas grave. On va bien réussir, on va bien avancer. Hein. Faut bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, allez. Sur ce, je vais aller me laver et aller me coucher, étant debout depuis réveillée depuis 1h30 du matin, il est temps pour moi d'aller me coucher, même si cet après-midi j'ai réussi à me reposer un petit peu, mais pas longtemps finalement, hein. Donc du coup, voilà, il est
temps, il est temps, il est temps. Et puis moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et tellement hâte d'être à demain. Voilà, voilà. Allez, bisous mes choupis, à demain. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Il est 5h04 du matin. Je suis lavée, pomponnée, j'ai fait ma skincare, habillée, prête à partir au rendez-vous. Comment vous dire que ce rendez-vous a lieu que dans 5 heures? Oui, on a rendez-vous à 10 heures. Je sais. Mais en fait, là, je suis comme une enfant le matin de Noël. Comment vous dire? J'attends le Père Noël de pied ferme. D'ailleurs, j'ai mis mon joli pull presque de Noël. Regardez. Voilà. Est-ce que j'ai pas le chic de me filmer avec des angles absolument dégueulasses? Mais absolument. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Est-ce que ça me dérange? Absolument pas. J'espère que vous, ça vous dérange pas en tout cas. Moi non. Ça y est, mes chats ont leur quart d'heure de folie. Voilà. Je suis debout depuis 3 heures. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est complicado là. Hein. Je n'arrête pas de ne pas dormir. Je n'arrête pas de ne pas dormir. C'est pas très clair ce que je dis là, mais c'est pas grave. J'ai très très hâte de pouvoir vous filmer l'intérieur de l'appartement, que vous puissiez voir comment il est quand on va le réceptionner et comment il deviendra par la suite. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ouais, j'ai hâte. Bon, il va falloir que je prenne... Bonjour André, hein, parce que la télé me dit lui c'est André. Bah, bonjour André, je suis contente de te connaître, mais enfin bon, ferme ta bouche en fait. Bref, bon voilà, c'était juste pour vous dire que 5 heures du matin et je suis déjà au taquet, prête à partir. Enfin bon, voilà quoi. Ça craint quand même. Hein. Ça craint. Enfin ça craint, non ça craint pas, c'est normal. Je pense que d'être surexcité comme ça c'est logique. Mais bon, il y a un moment donné, il va falloir que je me détende, hein, parce que... Voilà quoi. En tout cas, je vais prendre mon petit déjeuner, mes médicaments, bah oui, ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre, mes vitamines, oui, non, je suis surexcitée, mais je prends quand même des vitamines, oui. C'est au cas où, tu sais, je ne sois pas assez surexcitée. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Socrate, laisse-la. Socrate. Oh, nom de nom. Nom de nom. Il n'arrête pas de l'embêter depuis ce matin. Il n'arrête pas. Il est chiant, lit. Bref. En plus, nos enfants veulent venir avec nous. Donc, voilà, bon, évidemment, s'ils dorment, ils dorment, hein, tant pis. Mais... a priori, ils veulent venir avec nous visiter l'appartement. Donc, voilà. Bon. Faut encore attendre. Encore un petit peu. Encore un peu de patience. Ça va être trop long. Oui, non, mais je sais. Oui, je fais... Et j'aurais pu être coréenne parce que c'est limite drama coréen, là, hein, quand même. J'aurais pu. C'est long, hein. Et si je revenais toutes les minutes vous dire, c'est long, hein. Non, là, je pense que vous allez saturer. Bon, allez, c'est pas grave, on va se revoir un petit peu plus tard. Et puis, si j'ai pas l'occasion de vous reprendre avant la visite, ben, vous aurez les images de la visite juste après, du coup. Voilà. En plus, aujourd'hui, j'ai la vidéo budget à filmer, puisqu'on est jeudi. Hier, j'ai fait mes menus pour la semaine prochaine. C'est fait, je suis tranquille, en espérant réussir dimanche à faire, donc du coup, une vidéo batch cooking, la première, et voir surtout si cette organisation nous convient, parce que si c'est une organisation qui me prend la tête plus qu'autre chose, je vois pas l'intérêt de la faire. Mais voilà, donc j'ai ça à vous tourner dimanche. Et puis ben on verra par la suite ce qu'il en est. Et ouais, j'ai la vidéo budget par contre à vous tourner, et comme ça c'est fait, le bilan sera
sera terminé. Enfin non, le mois n'est pas terminé parce que j'ai un mois à 5 semaines, non, donc, mais le bilan de la semaine sera fait. Il sera terminé. Donc du coup voilà. Et puis bah, c'est déjà pas si mal. Hein, on va déjà s'occuper comme ça. Et puis voilà. Bon, mais écoutez mes choupis, je vous dis à plus tard. Des bisous. Oui, avec ma bouche en cul de poule. Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Donc, on est allé faire la visite. Et évidemment qu'on prend l'appartement, bien entendu. Même si pendant un laps de temps certain ou incertain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais tant que nos enfants, nos 2 enfants, William et Alyssa, sont avec nous et vivent avec nous, nous allons dormir dans un réduit. Oui, un réduit. Non, je rigole. On va dormir dans ce qu'eux appellent une salle à manger. Sauf que pour aller dans le jardin, il va falloir passer devant notre chambre. Ouais, c'est le côté un peu négatif. C'est le seul point d'ailleurs négatif de l'appartement. C'est le seul. Donc, il a fallu trouver en urgence une solution pour qu'on puisse dormir. Mais comment vous expliquer? La pièce est tellement exiguë que on ne peut pas mettre... Elle fait 7 mètres carrés 29. Ça vous donne une idée. On ne peut pas mettre un lit déplié, complet, etc. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est d'investir dans un lit escamotable qui se transforme en banquette quand c'est plié et qui est... alors, ce n'est pas un clic-clac, ce n'est pas un BZ, c'est un lit. C'est un lit escamotable, donc c'est 2 matelas de 80 par 200 sur un lit en fait qu'on tire. Ça s'allonge, ça se met côte à côte. On met les 2 matelas, l'un à côté de l'autre, et on peut dormir donc dans notre lit avec mon chéri. Et le matin, on replie et on laisse le passage pour aller dans le jardin. Donc voilà comment on va organiser ça, en tout cas le temps que nos enfants sont avec nous. Après, quand ils prendront leur envol, ça sera différent, on aura une chambre, etc. Mais le lit, on va le garder, évidemment, parce que comme ça, si on reçoit du monde, il y aura de quoi dormir. C'est quand même plus pratique. Voilà, donc vous aurez, je sais plus si je sais pas si je vais vous les mettre avant ou je vais vous les mettre après, mais dans tous les cas, il y a des photos de l'appartement. Il y a une petite vidéo de l'appartement. Alors, la vidéo, je suis désolée, vous verrez, il y a un... Comment on appelle ça? On a l'impression qu'il y a quelque chose sur le côté de la vidéo. C'est juste ma protection de téléphone, en fait, qui s'était enlevée et j'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu bien après. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça vous donnera une idée un petit peu du volume de l'appartement. On a beaucoup aimé dès qu'on est rentré avec mon chéri. On a eu comme un bon feeling, un coup de cœur. On s'est senti bien tout de suite. Il fait chaud dans l'appartement. C'est un chauffage collectif et il faisait très chaud dans l'appartement. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire pour l'instant. On attend maintenant d'avoir un rendez-vous pour faire l'état des lieux d'entrée et la réception des clés. Et je ne sais pas si je vais devoir envoyer comment on appelle ça, mon préavis, notre préavis. Je suis pas sûre de devoir l'envoyer maintenant parce que s'ils ont des travaux à faire ou qu'ils veulent faire des travaux et qu'on est dans l'appartement et qu'ils ne veulent pas qu'on soit dans l'appartement, bah si j'envoie mon préavis maintenant, j'ai pas envie qu'on déborde, voyez-vous. J'ai pas envie qu'on se retrouve dans une situation compliquée alors que ce sera juste parce qu'il faudra payer le loyer au prorata du jour, du nombre de jours qu'on aura gardé l'appartement au 3e étage. Bref. Donc du coup, j'ai envoyé un petit mail à la dame qui se charge du côté commercial, papier, etc., administratif, pour lui demander conseil à ce niveau-là, voir avec elle si elle sait à peu près quand on aura ce rendez-vous de remise des clés et d'état des lieux. Voilà, on espère que ça se fera vite, parce que plus vite ça se fait, plus vite j'envoie mon préavis, plus vite on commence à emmener les choses et à déménager. Attendez 2 petites secondes.
Bon, mon chéri est parti chercher mon fils, il s'est mis à pleuvoir à torrent et il est à mi-chemin pour rentrer à la maison, donc mon chéri est parti le chercher. Donc voilà, mais bon, en tout cas, vous allez voir, on a une grande salle de bain. Enfin, moi, je trouve qu'elle est grande. Par rapport à celle qu'on a, je peux vous assurer qu'elle est grande. On a une douche, et ça, c'est génial parce que en logement social, souvent, ce sont des baignoires qu'on a. Bah, là, c'est une douche. On a une grande cuisine. On a cette petite arrière-cuisine qui va être très, 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 très pratique. Qui va me servir certainement de buanderie et de lieu de stockage, notamment pour mes congélateurs, puisque j'ai 2 petits congélateurs top. Dans la cuisine, j'espère réussir à y faire un petit îlot pour qu'on puisse prendre le café ou l'apéro quand moi je cuisine, etc. Quand on a du monde à la maison. Le salon est très grand, donc on va pouvoir, comment vous dire, on va pouvoir l'aménager comme on a envie. Et dans le salon, j'ai imaginé notre dressing qui sera camouflé avec des rideaux pour pas qu'on voit nos vêtements, hein, parce que bon voilà, ça regarde personne ce qu'on met ou ce qu'on met pas, hein, quand même. Donc on va mettre des rideaux pour que ce soit beaucoup plus joli, plus esthétique, etc. Et on va investir dans des portes coulissantes également pour les portes, pour séparer les pièces, notamment pour séparer notre chambre, ce qui va nous servir de chambre, et le salon, et également dans la cuisine, parce qu'en fait on a la porte d'entrée de la cuisine, un petit bout de mur, et tout de suite après la porte d'entrée de l'arrière-cuisine. Donc ce qui fait que comment dire, on peut mettre au milieu par exemple pour pouvoir passer dans l'arrière-cuisine et laisser une ouverture pour la cuisine, ou alors on n'en mettra pas, je ne sais pas encore, on verra avec mon chéri. On a un très grand cagibi, et dans ce cagibi, je vais y faire mon bureau, parce que comme j'ai beaucoup de visio, que j'ai du montage à faire pour YouTube, que j'ai des recherches à faire, etc. Et ben du coup, on s'est dit que ça pouvait être super sympa que je puisse faire mon bureau à l'intérieur et peut-être avoir encore une partie de dressing à l'intérieur, parce qu'il est vraiment grand, hein, le cagibi. Hein. Donc le cagibi, il mesure, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça parce qu'on l'a calculé, en fait, on a pris toutes les mesures. Attendez, j'arrive. Hop là. Hop là. Le cagibi, il fait... Ah, mais non, qu'est-ce que tu fais? Oh. Le cagibi mesure... Alors, le cagibi, il est où? Tchouk, tchouk, tchouk. Cagibi. Il fait 2 mètres carrés, le cagibi. Donc, il y a de quoi mettre un bureau largement. Un fauteuil, voilà. Par contre, je disais à mon chéri, il va falloir mettre beaucoup de lumière parce que c'est sombre là-dedans. Forcément, il n'y a pas de fenêtre, ce qui est normal. Et l'avantage, c'est que je pourrais m'installer dans le bureau le matin quand mon chéri dort, par exemple, parce qu'il est à l'entrée de l'appartement. Et donc, je pourrais prendre mon petit déjeuner tranquillement dans ma cuisine. Et justement, c'est aussi pour ça que j'aimerais un îlot central pour pouvoir prendre mon petit déjeuner dans la cuisine le matin tranquillou, et ensuite aller dans mon bureau pour pouvoir regarder mes vidéos YouTube, faire ma petite vie, enfin voilà. Voilà. Ce que je fais le matin ici, si vous voulez, sur la télé, je peux le faire sur l'ordi, c'est pas gênant parce que je regarde mes vidéos YouTube, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Ça me permet aussi peut-être de faire mes petites recherches, parce que je fais pas mal de petites recherches sur internet sur plein de choses, hein. Alors, il n'y a pas de recherche particulière, mais je fais plein de petites recherches. J'aime bien farfouiller, regarder Instagram, etc. Mais ça, je le fais sur mon téléphone. Mais la télé, en fait, le matin, elle me sert uniquement à regarder mes vidéos YouTube. Hein. Donc voilà, et ça, je peux le faire directement dans mon bureau. Et ça me permettra de faire, par exemple, le montage, etc. Quand j'ai des vidéos à vous poster. Donc c'est plutôt chouette. On est très content de la taille de cet appartement, de comment il est disposé. C'est super chouette. La salle de bain mesure, je vous dis ça,
mesure presque 5 mètres carrés. C'est quand même du luxe, hein, quand même. La plus petite chambre mesure 9 mètres carrés et la grande chambre mesure 11 mètres carrés. Le salon fait plus de 16 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça. Il fait presque 17 mètres carrés. Il fait 16 mètres 97. Donc voilà, hein, on va dire 17 mètres carrés. Donc ce qui est quand même très grand. Très grand, très grand. La cuisine, elle fait... Je vous dis ça. Elle fait 9 mètres 73. Ouais, 9 mètres 74. Presque 10 mètres carrés. C'est quand même pas dégueulasse. Et l'arrière-cuisine, je sais plus, je vous l'ai dit ou pas? Je crois pas, hein. Non, je crois pas vous l'avoir dit. Attendez, je vous dis ça. L'arrière-cuisine fait... Mais non. Elle fait presque 2 mètres et demi. 2 mètres carrés et demi. C'est pas mal, hein. Enfin, il y a un beau volume, hein. Il y a un beau volume. Non, franchement, je suis très satisfaite. Là où j'étais très surprise, c'est la chaleur qu'il faisait dans l'appartement, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Bon, là, on a filé chez Ikea pour pouvoir se rendre compte du futur lit que l'on va se prendre. On a calculé les meubles qu'il nous faut pour le dressing, pour la cuisine, parce que la cuisine, il va falloir qu'on l'aménage complètement. Même s'il y a des choses que je vais pouvoir quand même récupérer, on a pu voir que j'allais pouvoir récupérer quand même quelques meubles de ma cuisine à moi. Les éléments hauts, par exemple, je peux les récupérer, donc ça c'est chouette. Etc. etc. Et donc du coup, j'allais vous dire quoi? J'allais vous dire quoi? Je ne sais plus. Là, l'urgence, c'était de savoir comment on allait faire pour dormir. Dans notre petit réduit. Moi, je vais l'appeler le coin lecture. Voilà. Ça va être notre salon de lecture. Voilà. Bon, mon mari lit pas, mais moi, oui. Donc, ce sera notre salon de lecture. Voilà. Et puis, je vais clôturer le vlog là parce que, comme vous voyez à ma tête, je suis absolument exténuée. En même temps, je suis debout depuis ce matin 2h30, 3h, je ne sais plus. Un truc comme ça. Et puis rien de spécial ce soir. On a changé le menu. Je sais plus. Ah, j'ai pas mon cahier de menu. Non, j'ai pas le cahier de menu. On a changé le menu de ce soir parce que on vient de rentrer et qu'il est déjà 18h30. Voilà. Et on va donc faire omelette aux pommes de terre pour Alissa, Philippe et moi ce soir. Et mon fils, lui, il veut manger une pizza, je crois. Donc il a voulu aller s'acheter une pizza. Vous savez, les pizzas fraîches, là, pas surgelées, mais fraîches, voilà. Il a voulu aller s'acheter ça. Et puis, c'est tout, hein. Et puis, on va donc clôturer le vlog sur ces bonnes nouvelles, sur cette jolie visite. Je vous mettrai de toute façon la vidéo que j'ai faite. Je garde en mémoire. Donc là, Alissa, sors. Mais non, sors de là, voyons. T'es un peu blonde, toi. Hein. Ben oui, mais rentre pas dans le cas. J'ai vu ma puce. Franchement. Ah là là, cet enfant. Hop. Pardon, William. Attention. Alissa. Bon, allez, sortez, je puisse prendre... je vous jure. Ah là 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 là, je suis pas aidée. Je suis pas aidée du tout avec les enfants. Ils se marient. Comment? Oui, celle d'à côté est plus petite. Elle est plus en longueur en fait. Attention à toi. Tu vois, celle d'à côté, elle est un peu plus petite parce elle fait plus carré, je trouve, celle-ci, que celle que... Hein? Je sais pas. C'est Alissa qui a... Stylo. Tiens, il est là. Tiens. Rien.
Oh, j'ai chaud. Par contre, c'est super grand ici. Hein. Waouh. Très très grand. Et là, ça donne dans le petit jardinet. Il fait super chaud dans l'appart. Hein. Et donc, hein, c'est impressionnant la chaleur là. Parce que on n'est pas, enfin, j'imagine, c'est chauffé là ou pas? Oui. Ah ouais, il fait super chaud. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est en chauffage. Bah oui, on est en chauffage collectif. J'avais oublié. On n'a plus l'habitude parce qu'au Vauban, on n'est pas au chauffage collectif. Ouais. On est en chauffage individuel. Ouais, non, là, et oui. La chaudière, donc chauffage. Et du coup, il fait super chaud dans l'appart là. Super chaud. Enfin, il fait super chaud. Il fait très bon. Là-haut, nous, enfin moi là-bas, à comment ça s'appelle, au Vauban. Là, moi, j'avais prévu 2 pulls sur moi. Là, je vais pas les supporter les 2 pulls sur moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien écoutez, moi je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure ensemble. Il va y en avoir des choses à faire et des allers-retours et des trucs et des bidules et des machins. Et puis on va commencer à tout emballer. Demain c'est les courses, mais on va en profiter aussi pour aller chez Action et acheter une multitude de carsacs. Parce que avec mon chéri, on s'est dit que quand on déménagerait d'ici, on mettrait absolument tout ce que l'on peut mettre en carsac et on passera par le balcon à la corde, on descendra jusqu'en bas pour éviter de monter et descendre les 3 étages constamment parce que sinon on va être rincés tous. Il va déjà y avoir les meubles à emmener, etc. Ça va être compliqué, ça va être du sport. Donc tout ce qu'on va pouvoir descendre par le 3e et par une corde, c'est ce qu'on va faire. Comme quand on a emménagé d'ailleurs, quand on a emménagé, on a monté beaucoup de choses par les cordes et c'était très bien comme ça et c'était beaucoup plus facile. Voilà. Et puis bah, écoutez, ma foi, on va déjà faire comme ça et puis on verra bien pour le reste. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis on se tient au courant de toute façon avec tout ce qu'il y a à se tenir au courant. Mais vous allez en manger, hein, du Ikea, du machin. D'ailleurs, je vous ai filmé aussi, je vous ai fait un petit bout de film de là quand on est allé à Ikea.
Et je vais vous mettre la photo qui sera, alors ça sera pas disposé de la même, enfin ce sera pas de la même couleur, ce sera pas les mêmes meubles, mais ça donnera à peu près cette disposition dans notre cuisine, c'est-à-dire que nous on va faire, si je dis pas de bêtises, hein, on va faire d'un côté donc l'évier, de l'autre la plaque, entre les deux plan de travail. On change tout, on ne garde pas l'évier qui est d'origine, on ne garde pas non plus le meuble qui lui va se retrouver normalement dans la salle de bain. En fait on ne garde pas parce que d'abord parce que l'évier moi ne me plaît pas, il est beaucoup trop grand, ce sont des éviers, vous savez c'est les éviers classiques, hein, ils font 1,20 m, c'est nul ces éviers, c'est des doubles éviers, j'ai horreur de ça. Donc on enlève l'évier, on enlève le tuyau, enfin bon bref voilà, vous avez compris, on va tout refaire à notre goût, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, cet appartement, on va le garder pendant tout ça. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous, cette fois j'arrête, hein. Ça fait 15 000 fois que je vous dis je vous fais des bisous et je vous laisse, mais en fait à chaque fois je vous dis un truc. Donc cette fois, je vous laisse, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies. Nous, ben, ça va flamber, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Et puis, ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous mes choupis.